Très chers frères et sœurs congolais et congolaises, je vous salue au nom de Seigneur Jésus-Christ et Dieu Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenjo Mukendi, le membre simple de l'UDPS, qui vient une fois de plus parmi vous, pour que nous puissions parler de la situation très dramatique, la situation quelque peu conjoncturelle, mais surtout structurelle, de l'insécurité, des tueries, du pillage de notre pays. Évidemment, il y a des fois, ça s'atténue, il y a des fois, ça s'aggrave. Pour le moment, c'est très grave. Alors, cette situation sécuritaire est dominée ces derniers temps avec la diplomatie. Évidemment, la diplomatie d'attaque et la diplomatie agissante imposée par le président Félix Tshisekedi. Il est imposé dans la sous-région, il est imposé au niveau continental et aussi au niveau mondial. Évidemment, il y a eu... je vais d'abord corriger l'erreur que j'avais commise au cours de l'émission passée, car j'avais dit et j'avais précisé que le voyou Kagame, le criminel Kagame, était au mini-sommet de Luanda. Il n'y était pas. Il avait envoyé son ministre des Affaires étrangères. Donc voilà, donc excusez-moi pour cette erreur, mais vous comprenez, lorsqu'on fait des émissions, j'avais deux informations sur moi, deux informations qui se contredisaient en termes de la présence du voyou Kagame à Luanda. Alors, mais de toutes les façons, lorsqu'on parle de Kagame, on voit le Rwanda. Voilà, en fait, on va aussi parler de cette absence de Kagame. La signification de cette absence, c'était quoi? Mais très rapidement, happy birthday, bon anniversaire à ma petite sœur Biloti Mavungu, à Botami le 25 novembre. Donc, ma chère, happy birthday to you, all the best. Que Dieu te protège, que Dieu te garde, ma chère. Alors, on appelle ça moi, remerciement là-bas, qu'on a biso, commentaire. Jean Matoko, merci beaucoup. Sami Makakila, merci beaucoup. Zoro Kakai, merci beaucoup. Moïse Kabomo, on a Djoubek, tu étais parti, tu es revenu. Je suis très content. Voilà. Mais j'ai aimé le commentaire Nayo Salagi. Kota Souka, autant quand tu parles, yaba, arabe, na niveau Qatar. Moïse Kabomo a insisté sur la religion. C'est-à-dire que, comment je dirais, ils sont restés attachés à leur religion et à leur culture, et voilà, à leur tradition. Et voilà maintenant, en plus du travail économique qu'ils ont abattu dans leur pays, et voilà, les résultats sont là. Et maintenant, ils bénéficient du respect, de l'estime. Le respect ne se demande pas. Le respect ne se donne pas. Le respect, les fruits, il y a travail. Le respect ou l'estime se mérite. Et vous les Africains, les Congolais en particulier, vous ne travaillez pas, on ne va pas vous respecter. On doit travailler pour que nous bénéficions, pour que nous méritons le respect. C'est clair. Et je vous avais précisé de quel travail s'agit-il? Le travail de la terre, l'élevage, la pisciculture. Point barre. Tant que tu as longa ce travail-là, et puis le travail après, voilà. Comment tu vas réfléchir? Voilà. Donc, la base. Et d'ailleurs, en économie, il y a le secteur primaire, le secteur secondaire et le secteur tertiaire. Mais le secteur primaire, c'est d'abord l'agriculture. Oubliez les minéraux. Bobo, c'est le minerai, le pétrole. Bobo, c'est le bilanga. Voilà. Donc, Blaise Tamboué, je te salue. Voilà. Patrick Mangasa, il y a un reproche. Il y a erreur. Voilà, c'est une erreur. Velangatoko Maurice, que je salue, a expliqué que non, déjà quand on parle de Kagame, qui avait insisté pour ce mini-sommet, lui, Kagame a insisté pour ce mini-sommet, mais à la fin du compte, il a fui. Il a fui. Akimi. Fantomas Akimi. Voilà. Akimi force à Félix Tshisekedi. Voilà. Alors, on vient d'apprendre que le M23 vient d'accepter le cessez-le-feu.
2 heures avant l'ultimatum des résolutions du mini-sommet de Luanda, les terroristes du M23, les criminels du M23, Rwandais M23 soutenus par le voyou Kagame, laissez le peuple rwandais en paix. Tout le peuple rwandais en paix. Il s'agit de la démonstration du pouvoir du régime sanguinaire, diabolique du dictateur Kagame. Ils ont accepté le cessez-le-feu. Ils ont dit voilà, on va garder nos positions. Évidemment, dans le mini-sommet, il y a Luanda, le président Félix Tshisekedi dit il avait arraché le calendrier. Puisqu'avant, dans tous les processus pour avoir la paix à l'Est, la paix immédiate, le retrait immédiat des M23, il n'y avait pas un calendrier. Et maintenant, il y a une donne qui s'est ajoutée, c'est le calendrier que le président Félix Tshisekedi a rajouté à ce mini-sommet. Très important. Voilà. Alors, qu'est-ce que ces voyous disent, ces criminels? Qu'est-ce qu'ils disent? Je vais vous lire le document. Le M23 accepte de cesser le feu et sollicite une rencontre avec le président angolais Lorenzo, qui est le médiateur, le facilitateur au niveau de l'Union africaine, désigné par l'Union africaine, et ils veulent aussi rencontrer Uhuru Kenyatta, l'ex-président kenyan, qui est facilitateur ou médiateur au niveau de African East Community, désigné qui Uhuru Kenyatta. Alors, les rebelles du M23 se plient aux résolutions du mini-sommet de Luanda à 2 heures de l'expiration de l'ultimatum leur accordé pour le cessez-le-feu. Ils ont mis fin aux attaques contre l'armée congolaise. Dans un communiqué signé par son président, le M23 a demandé aussi au FARDC de respecter la décision de Luanda. Le M23 accepte de cesser le feu tel que recommandé par les chefs d'État. Cependant, il demande le gouvernement congolais de respecter à son tour, faute de quoi le M23 se réserve pleinement le droit de se défendre et de protéger les populations civiles. Voilà les ironies. On va protéger la population civile. Alors, aussi les rebelles soutenus par le Rwanda sollicitent une rencontre avec Joao Lorenzo, je vous ai dit, et Uhuru Kenyatta. Alors, le M23, par la même occasion, réitérer son engagement au dialogue direct avec le gouvernement congolais. Évidemment, il n'y aura pas un dialogue spécifique seulement avec le M23. Il y a un dialogue avec tous les groupes armés. J'insiste, hein, Congolais. Pour Congolais, ça a le problème, quand on lui parle de la réalité des choses, il ne comprend absolument rien. Le gouvernement congolais ne veut pas discuter seulement avec le M23. Ça, c'est exclu. On va discuter avec tous les groupes armés qui vont accepter de déposer les armes et se rendre au Kenya. Yangwana, le président Félix Tshisekedi Adobaki, M23, Somalinga à rejoindre Nairobi, il faut déposer les armes et à se retirer des positions des territoires de la RDC. C'est à qui maintenant? Ils ont ça les massicos. Ils ont ça quand Félix Tshisekedi. Diplomate, il y a UDPS. À jusqu'au diplomatie, il y a UDPS. À Matisse, on a niveau national. Oh, il y a sphinx délimité à Tanguy Guié. Ils ont ça. Voilà. Le ministre sommet de Luanda a décidé la cessation des hostilités en général et particulièrement des attaques des terroristes du M23 contre l'armée congolaise, la population et la MONUSCO. Donc, le ministre sommet de Luanda a reconnaître que les terroristes du M23, c'est-à-dire les Rwandais du M23, attaquent les FARDC, attaquent la MONUSCO et attaquent surtout la population. La population. Bon, là, qu'est-ce qui va en découler? Alors, juste après mini-sommet à Luanda, tout soit dit déjà déclaration. Bon, en fait, déclaration Oyo est engagée par le président à M23. Bertrand Bissimoua. Il n'aime pas l'Obaga. Souvent, s'il y a des choses sérieuses. Alors, quand il n'y a pas des choses très sérieuses, ça dit du folklore,
de l'idiotie, de bêtises, Batindara Sikoyo, Willy Ngoma, le Rwandais Willy Ngoma. J'insiste, Willy Ngoma, c'est un Rwandais. Ce n'est pas un Congolais. Évidemment, il y a les Congolais sales, les Congolais abrutis, de kabylistes, katoumistes. Faire circuler un message que voilà, Willy Ngoma, Azaki est un ancien de l'UDPS. Mais ça change quoi? Si déjà on peut infiltrer les FARDC, l'armée, Siko, est-ce que ça sera difficile d'infiltrer l'UDPS? Hein? Bachadari, Baminaku, Obé Minaku, Bachadari. Plus de 60% des kabylistes. Mais ce sont des anciens membres de l'UDPS qui ont trahi leur idéologie, qui ont trahi leurs convictions politiques. Parce que Yozo Kamwa, un Rwandais, Willy Ngoma, a infiltré Nini UDPS, Yozo Kamwa Nini. En fait, la stratégie c'est comment? Puisque Oyozali intox, manipulation, la stratégie de Rwandais Kagame du M23. C'est-à-dire que si on va démonter les Congolais, évidemment des Congolais de faible d'esprit, des Congolais moins intelligents, va démontrer que Willy Ngoma est Congolais. Ayibi Congo ya bandeko na biso ba Congo, Congo ya ba vieux Toko Maurice, ya ba maman Sophie Konde, ya ba maman Jeannette Lelo, ayibi Congo ba bandeko na biso ba Congo. Ayibi yango, ba patriote, ba combattant ya ba Congo. Pour alata pour ça ba Congo, tali longibo, ilongo ninge Kagame un Rwandais. Voilà. Donc tosi to yebi. Alors, ce voyou de Willy Ngoma ça qui déclaration juste après tant que le ministre c'est ça m'a dit à l'objet que voilà n'attend la bino déclaration naie ceux qui n'ont reçu yango voilà là le bal. Il a fait la déclaration en disant ceci que ma résolution il y a mini sommet à Luanda ne concerne pas le M23. Il a déclaré en disant ils ont eu Bunagana, ils ont eu tous ces territoires wana o Bakangi à l'est Bakangi yango, ils ont Kiwanja Bakangi yango par force et ils vont céder ça rien que par la force. Il avait déclaré ça. Tant qu'un ministre sommet Sili, il a déclaré yango après. Si on a minute au Loba 2 heures avant l'ultimatum au Baepsaki Bango et à fléchir, à changer de discours na Bango. Donc vous devez comprendre que calendrier, c'était ça l'élément de plus. Puisqu'il y a des gens qui disent tout ça là, ma résolution est belée, tout ça là, ma processus est belé, tout ça là, ma sommet est belé. Sommet, où il va apporter bisonine. Évidemment, des Congolais moins intelligents. Hein. Alors, la particularité à sommet, où tout ça, les Luanda, il y a le calendrier. Bah, c'est calendrier. Je vais vous expliquer, Bino, calendrier, l'importance du calendrier. Bah, ça là, de la étape par étape, qu'est-ce qui doit se faire? Puisque dans la sommet, il y avait des résolutions qui étaient prises, mais en vrac, sans timing, sans chronologie. Le président fait Tshisekedi. Voilà. Donc il faut comprendre l'ingéniosité. Il y a une Nabiso Tshisekedi. Alors, je vous avais parlé tantôt de l'absence de Kagame dans mini-sommet. Tout ça, la moindre réflexion sur ça. Mais avant tout, je dirais ceci. Diplomatiquement isolé, le criminel Kagame, avec ses 1-23, sont obligés de respecter les résolutions du mini-sommet de Luanda. Malgré son absence, malgré il a brillé par son absence. Mais il est obligé. Pourquoi? Puisque Kagame, je vous avais dit tantôt, il est isolé diplomatiquement. Donc, il y a un mot isolement. Or, la survie du Rwanda dépend de sa capacité de séduire l'Occident. C'est ça, la survie du régime de Kagame. Ça dépend de cette capacité de séduire. En fait, c'est la diplomatie. Parce que si on a la diplomatie, il va nous kende. Et si on va battre l'aile, donc il va réajuster ses tirs. Mais toutefois, toutes choses restant égales par ailleurs, je vous avais dit tantôt que le Congolais intelligent ne voit pas Kagame. Évidemment, dans le débat, on parle de Kagame. Mais en fait, lorsque vous regardez le dossier
de l'insécurité à l'Est, dans sa profondeur, le Congolais intelligent ne peut pas voir uniquement le Kagame, le voyou Kagame, le Rwanda. L'intelligent, le Congolais intelligent plutôt, voit les Occidentaux mafieux cachés derrière. Bangonde. Je dis tantôt que les Occidentaux, c'est-à-dire les vrais patrons de M23 de Kagame, sont poussés vers la paix par le président Félix Tshisekedi. Bon, on comprend d'abord après. Si vous comprenez, voilà. Alors, quelle interprétation faire de l'absence de Kagame? Je dirais ceci. L'absence du criminel Kagame au mini-sommet de Luanda n'a pas deux interprétations. Il n'y a qu'une seule interprétation. Deux interprétations, il n'y a qu'une seule interprétation. Ne vous perdez pas dans vos comment je dirais, dans vos abracadabra, il y a une analyse pourrie. Interprétation, c'est la honte. La honte de s'être exposé comme le soutien et le porte-parole des terroristes du M23. C'est tout. Il n'y a pas 36 chemins dans ça. Kagame a kimi na ministre sommet à Luanda puisque Félix Tshisekedi l'a exposé aux yeux de tout le monde de la communauté internationale. C'est lui le patron des tueries à l'Est. Ma femme violée, tout, c'est lui. Pour l'homme qui ne dit bonsoir, dossier Toto Kangisa, on va porter plainte au Rwanda. Quand vous payez aussi là, on va porter plainte. Et Oyoyo, présence ya Kagame, to ya Rwanda, na Luanda, na ba discussion nyonso, et qu'on a la pièce à conviction, des preuves irréfutables que le M23, c'est Kagame. Na plaidoirie na biso. Voilà pourquoi il s'est fait représenter par son ministre des Affaires étrangères, Biruta. Les Kabylistes et les Congolais ignorants disent que Kagame ne va pas respecter les résolutions. Le bourrique tribaliste Alain Bolodjoa, un kabyliste de sang. Moutou Mongo Bomona et Tandaïki Azoloba, mais la Moutou, il n'est pas du tout intelligent. Pas du tout intelligent. Bourrique, Azamayel était. Ce qu'il a dans son cœur, c'est la haine tribale contre Félix Tshisekedi. C'est tout. Voilà le débat. Donc pour lui, il a dit que Kagame ne va pas respecter les résolutions puisqu'il n'était pas là. C'est un raisonnement simpliste, une analyse simpliste. Je vous dis pas du tout. Kagame est coincé, le voyou Kagame est coincé par les États-Unis d'Amérique. D'ailleurs, Anthony Blinken, le ministre des Affaires étrangères américain, a un ministre des Affaires étrangères rwandais. Biruta, la calamité, je crois, l'ONU dans 2 jours. L'Union européenne, paix, a sali ma déclaration sur le Bélawa. Donc, la stratégie diplomatique agissante du président Félix Tshisekedi a payé. Diplomatie Félix Tshisekedi a payé. Je vous avais dit tantôt, la diplomatie n'est pas une science exacte. 1 + 1 = d'été. Diplomatie, ça n'a. On fait des stratégies, on fait des tactiques. Stratégie est Kouei, stratégie est Simbi, stratégie est Simbi à 50%, au Bakissi Maël et Moussoussou. C'est ça la diplomatie. Beaucoup de piège, pamba pambati. Donc, la diplomatie, dans le bandit, en gros, quand tu commences la diplomatie, ça prend le temps. Il y a le temps pour porter les fruits. Il ne faut jamais désespérer. Ne désespérons jamais face aux premiers échecs ou face aux complications ou la lenteur d'une diplomatie. Il ne faut pas désespérer, il faut toujours qu'on continue. Donc, Congolais, il y a la diplomatie, au loni lelo, au bouki lelo, au lambi lelo, et au koli lelo. C'est ça le problème du Congolais. Faut la bola mouka. Alors, je vous ai parlé tantôt que Kagame est coincé. L'Union européenne vient de réagir à cette déclaration. Première déclaration à l'Union européenne.
Quand je parle de l'Union européenne, vous voyez déjà l'Allemagne, puisque l'Allemagne, c'est la force économique de l'Union européenne. Or, l'Allemagne contribue à 60% du budget du Rwanda. Tant que Rwanda, Kagame est intelligent, Kagame n'est pas intelligent, il est bête. Il ne fout rien pour son pays. Budget naïe a supporté, il bénéficie, le Rwanda bénéficie des appuis budgétaires de l'ordre de 60% de l'Allemagne. Alors, le Parlement européen encourage le Rwanda à ne pas soutenir le M23. Vous voyez, la déclaration, il y a monsieur Joseph Borrell. Monsieur Joseph Borrell, qui est le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la sécurité au niveau de l'Union européenne. Donc, pas d'amnistie. L'Union européenne a lobby, pas d'amnistie, il y a M23. Oh, il y a Boma qui bat tout banquette au Salema, on va les arrêter. Pas d'amnistie, ni d'intégration des FARDC, ni d'intégration du M23 au sein des FARDC. Bomoni, les lignes ont bougé. Les lignes ont bougé grâce à la diplomatie agissante du président Félix Tshisekedi. Alors que avant, l'Union européenne, évidemment avec la communauté internationale, américaine, tout le monde, soutenait le mixage et le brassage. Rappelez-vous, la décision au cours des négociations. On soutenait le mixage et le brassage. Donc, succès diplomatique du président Félix Tshisekedi. L'Union européenne dit ceci, déclare ceci, exige ceci, cesser le feu et le retrait immédiat du M23 et des autres groupes armés sont impératifs. Pour les décisions, il y a M. Joseph Borrell. C'est très important. Le département américain aussi a condamné le Rwanda à fustiger Magamouya, soutien à M23 avant les Européens. Si nous rencontre Anthony Blinken, Nabiruta, ministre des Affaires étrangères, tout et tout là. Alors, vous allez comprendre que à ce niveau ici, il n'y a pas encore de sanctions au niveau européen, ni au niveau des Américains. Alors, mais si Kagame refuse, la RDC va solliciter les sanctions internationales. Donc, vous comprenez que dans la diplomatie, la stratégie, nous sommes dans la messaté. Comme les ignorants, les abrutis, les kabilistes, Alain Bolo, Mike Mukeba, Ibalomaraté. Nous sommes dans la messaté. Vous avez étape par étape. Boche o na mesa, boche o na mesa. Si ko yo to ba sanction te. To le bangote. Voilà. Donc vous comprenez de to que ni malem. Alors, que comprendre de toute cette décision? M23 balobi bandimi cesser le feu. Babi barobima. Balobi déjà cesser le feu. Bazo banga même FARDC et attaquer bango. Alors, bazo senga bakutana na président Lorenzo ya Angola, na président Uhuru Kenyatta. Bazo senga. Alors, que comprendre de cette décision? Il faut comprendre ceci. Les vrais patrons des groupes armés, c'est-à-dire les groupes armés à l'Est, excusez-moi, qui tuent, qui égorgent, qui pillent le Congo, les vrais patrons, ce sont les Occidentaux, ont été convaincus de la paix par le président Félix Tshisekedi. Donc, mais il ne reste pas. Félix Tshisekedi a ça convaincre Bango. Il ne reste plus que le dernier soupir ou le cri de l'enfantement de l'enfant paix à l'Est. Donc je reprends. Les vrais patrons des groupes armés à l'Est qui égorgent les Congolais, qui tuent les Congolais, qui pillent les minéraux du Congo et qui menacent le Congo de la balkanisation aussi. Ces vrais patrons, c'est qui? Ce sont les Occidentaux, Américains, Anglais, Canadiens, Français, ont été convaincus de l'importance de la réalité de la paix à l'Est par le président Félix Tshisekedi. Il ne reste plus que le dernier soupir
et des cris pour l'enfantement du bébé, la paix. Et c'est une œuvre signée Fachi Béton. C'est Félix Tshisekedi qui est depuis le pouvoir. La têtutesse de Kagame face à ces changements de la communauté internationale, ils ne veulent plus de la guerre, des tueries à l'Est, va changer. Félix Tshisekedi a convaincre déjà. Mais, et si il y a une poche de résistance, dans le niveau sous-région, Kagame, Museveni, tout et tout là. Mais on va tirer les oreilles à Kagame. Qu'il regarde l'histoire de Savimbi. Savimbi a été soutenu par les Américains lors de la guerre froide pour combattre l'influence russe en Angola, à Bundisa, Lusantu, Mpela. Mais lorsque les Américains balobi guerre et Sili, Savimbi a boye goyoka. Les Américains balobi Savimbi guerre et Sili. Évidemment, beaucoup de gens n'avaient pas compris ce message. Savimbi avait refusé. Alors que Lusantu, Mpela avait déjà signé des accords avec les Américains pour la paix en Angola. Savimbi a réalité. Suite à Zaginini, on avait tué Savimbi. Donc Kagame Kema. Que Kagame fasse attention. S'il veut vivre longtemps, pour lui et sa famille, excusez-moi, donc il doit s'en tenir à respecter les décideurs du monde, à respecter la communauté internationale. C'est clair. Puisque isolement politique, isolement diplomatique, ça se dessine devant lui. Qu'il fasse attention. Alors, je dois aussi relever aussi, toujours dans la carte de réflexion, les gens se posent. Pourquoi le président Félix Tshisekedi va alors qu'il n'y a pas de négociation, alors qu'il n'y a pas de sommet par-ci par-là. On a fait très attention. Si vous ne comprenez rien, stop. Stop. Vandanier, observez. Heureusement qu'on va y avoir un texte, c'est très bien. Observons. Pour donner mon sous biso dans cette osala la montée. Il y a des colo, azana ba donamo. Toi la montée. Et il est très intelligent. Félix Tshisekedi est très intelligent. Bon que tout na Kabila. En 2018, il avait toute la majorité. Il contrôlait l'armée, la police nationale, la territoriale, tous les gouverneurs, toutes les assemblées provinciales, tout Sénat. À Soukiwa Bilelo. Ça va, non? Alors, quelle est l'importance stratégique du président Félix Tshisekedi quand il est allé au sommet de Luanda, au mini-sommet de Luanda? Premièrement, exposer l'hypocrisie du Kenya et de AEC, Organisation Oyo Afrique de l'Est, de l'Ouganda aussi, et mettre les points sur les i et élaborer un calendrier des opérations de paix à l'Est. Si, selon les résolutions, si les groupes armés refusent de déposer les armes, y compris le M23, le FDLR, Codeco, tout et tout là, la force régionale va les attaquer militairement, sans attendre un dialogue. C'est ce qui a été acté avant le processus il y a Nairobi. C'est ce qui a été acté avant. Tant que ce qui est du Congo, à côté de la communauté économique d'Afrique de l'Est, gardez votre souffle pour comprendre les haros. Siko, tant à côté, il y a un membre de Bino Siko. Boire tout ça la peine à soupe, na kacha mboka na ngai. Ba signer ba résolution. Ba lobby que non. Force régionale et au quota. Ba au côté la part Bunagana. Si quand le président Uhuru Kenyatta a quitté le pouvoir, le président Sika William Ruto a eu le pouvoir, il vient, il change tout. Alors, le président Félix Tshisekedi a zongi Simabi. Bokeba. Non, autant mon la boété. C'est la raison pour laquelle, d'abord, Uhuru Kenyatta est venu à Kinshasa, le président William Ruto est venu à Kinshasa, Lorenzo est venu à Kinshasa, le président Félix Tshisekedi, il y avait des balais diplomatiques à Kinshasa. Après, à Kenya, sommet, il y a mini sommet, il y a Luanda, pour Sikoyo,
tout ce qu'ils ont boutiqué, tout ce qu'ils ont créé dans Kati à Kinshasa, avec les présidents, avec chaque président, en termes de résolutions qui sont soutenues par l'Union africaine, par la SADC, par la communauté d'Afrique de l'Est, la communauté d'Afrique centrale, l'Union européenne et le Conseil de sécurité de l'ONU. Il y a déjà 14 groupes armés qui ont quitté l'Ituri, déjà dans Nairobi pour le dialogue. On va dialoguer avec tous les groupes armés, y compris le M23. Tous les groupes armés, FDLR, tout, Boya. Déposer les armes, Boyer. On déposer les armes, résolution, déjà, on va les traquer, on va les attaquer. C'est tout. Mais, de tout ce que nous avons dit, il y a une crainte. Même à mon niveau, que John Kendi. Crainte Morezali. Crainte des allées au niveau de Nini. Crainte des allées au niveau, il y a oh, lobby, zone tampon. M23 au Kende. C'est une zone tampon. On s'en a biso jeté. Créer balkanisation. On compte sur la population rwandaise. Mais bon, vous allez vous rappeler que je vous avais dit tantôt que dans toutes les opérations militaires au Salemana Congo, avec n'importe quel État, avec n'importe quelle armée, FARDC, il faut à la wana. ANEL, il faut à la wana. La société civile congolaise, soyez présente. C'est clair. Alors, Mangu, alors évidemment, stop, observer le président Félix Tshisekedi dans ma campagne de tampon, Toyeba. Qu'est-ce qui va aller très bien? Place wana, tous les Congolais, y compris que John Kendi, on a une inquiétude. Alors, situation sur le terrain. Situation sur le terrain, s'il vous plaît, là, Bimisa. Situation sur le terrain. Allez. Shumba Dambito, groupement de Bichoucha, les M23 ont été copieusement battus. Les agresseurs, plusieurs morts et blessés, ils ont été repoussés dans leur tentative de foncer vers Bouiza. La résistance, rien que la résistance. Voilà. Alors, on nous apprend que Yangoyo, rebelle lié au M23, bazo betaye. Ah, ils ont Bouiza. Bazo beta M23, Moseko et Fimbu. Voilà. Oh, il y a déjà des intoxications. M23 va continuer à Bouiza. Lukuta va continuer à Bouiza. Bouiza yango va beta bango awa. Alors, on vient d'apprendre aussi que j'ai là nazwa information on a bien. Voilà. Une délégation, on vient d'apprendre, c'est à Rutshuru, M23 en deuil, une délégation de cadres politiques et militaires du Rwanda au service du M23, sortant d'une réunion avec Batumoro Boinarumagabo, sont tombés dans l'embuscade des résistants patriotes à Rugari, Bissoko. C'était vers 15 h. Des morts sont évacués à Bunagana. Donc, image yangoyo. Image yangoyo. Donc, M23, aussi réunion na bango, force à la résistance, moni bango, intercepter bango, allez, bombarder bango. Urgent, un convoi des terroristes du M23 RDF vient de tomber dans l'embuscade de l'autodéfense à Rugari. Parmi les morts, il y a des cadres politiciens du M23. Peut-être il y a un monde sali que Bandi m'a cessé les feux. Pour bomi bango, ma bé. Bomi bango, ma bé. Et les gars qui, na 15 h, na jeep mo, bombarder bango, koufi en désordre. Félicitations, na résistant congolais, au basali opération Oyo. Alors, la petite vidéo, Oyo, basali, tout et tout là. Alors, lorsque nous parlons du M23, je vous avais dit tantôt que la République démocratique du Congo, le gouvernement congolais et l'Union européenne ont insisté. Il n'y aura pas d'amnistie au M23 auteur de crimes. Amnistie Rosalate. Et Rosalate.
Alors, Siko, je vais vous faire, tout ça information, dans Bazali, dans territoire occupé par le M23, il y a des actes inhumains de M23 qui ont été commis. Et ça, la maki na Nyarabira, na groupement ya Binza, na territoire à Rutshuru. Alors, lorsque les FARDC ont pilonné secteur Rwanda, ba bombardé ba M23, ba Koufi Belé, ba Kangi Belé. Alors, tant que ba Kangi bango, ba soda FARDC ba Kiti, il faut si ba fouiller ba soda wana ya M23, ba Rwanda M23. Alors, lorsque ils sont allés fouiller, ils ont trouvé les effets militaires de l'armée rwandaise. Ils ont trouvé dans des poches, il y avait un militaire rwandais, un mandat, c'est-à-dire des militaires rwandais, qui ont un mandat dans la poche, qu'ils ont envoyé à leurs femmes. C'est-à-dire qu'ils ont un mandat, une partie, ils ont envoyé à leurs femmes à Kigali au Rwanda, dans leur pays, pour que leurs femmes retirent solde, voilà, à retirer les solde ou le reste, il y a un bon prometteur qui bango par le gouvernement rwandais. Bakouta na yango, bazala ba document wana, FARDC et ça ba document wana. On a aussi trouvé ba preuve, il y a ba fausse commune. Batoyo qui ne voulaient pas accepter l'autorité du M23 ont été tués, les Congolais ont été tués, bakouti ba fausse commune. Voilà pourquoi on ne va pas donner l'amnistie au M23. Jadis, M23 Oyo bazalaki AFDL, RCD Goma, MLC, M23, CNDP. Quand Kabila et le gouvernement congolais la négociation na bango, amnistie, c'est-à-dire que pour le crime de guerre, tuerie congolais, ils étaient pardonnés. Mais sous le président Félix Tshisekedi, avec le M23, il n'y aura pas de pardon. On sait la banquette et tous les M23 crimes seront arrêtés. Et je vous signale que l'Union européenne a soutenu l'idée. Ça, c'est le premier récit. Le deuxième récit, ce sont les récits où il y a un prisonnier, un militaire congolais à FARDC au Bakangaki, côté M23. Ce côté Bakangaki, côté M23, ce militaire-là a attaqué mon Congo. Donc, il a eu la vie sauve grâce à Willy Ngoma. Willy Ngoma a attaqué le bique. Le roi de Congo n'a protégé. Alors, ce ex-prisonnier, Oyo, à Kimakinaï, quand il a fui, il a fait des déclarations. Il a dit ceci. On a pris Bounagana, on a pris ceci. C'est à cause de la trahison et la traîtrise du commandant du régiment au front. Donc, il était resté à côté de Willy Ngoma, Willy Ngoma, puisque Willy Ngoma croyait que c'était mon Congo. D'ailleurs, Willy Ngoma lui avait prévu, il avait promis à ça, non, je vais commencer à te payer $600 par mois, quitte les FARDC, viens nous rejoindre. Alors, le gars a donné des preuves, après c'est ma preuve, il a dit ceci, pour preuve, le M23 était au courant d'une offensive des FARDC programmée le 19 novembre à Kirumba. Willy Ngoma en personne est entré en contact avec le commandant du régiment concerné à ses côtés opérationnels. Entre aujourd'hui, jeudi, le 17 décembre et demain, vendredi, le 18 novembre, un transfert sera fait sur le compte du commandant concerné. Alors, après, si arme, il a dit donné. Alors, il y a des recommandations qu'il a faites. Il a fait la recommandation, relever les commandants qui ont travaillé avec CNDP, RCD Goma et M23. Renforcer l'équipement et les troupes sur terrain. Opération, opération militaire, qui est sur terrain, qu'ils ne soient pas, qu'ils n'essayent pas leur téléphone. Téléphone. Accentuer les frappes aériennes dans les zones à forte concentration de l'ennemi et faire suivre avec l'infanterie sur terrain. On a ma recommandation au YAPC. Donc ce sont tous ces récits au yo, tout là. Donc vous comprenez que non M23 est un mouvement terroriste
qui vient tuer les Congolais. Donc lui, il n'a même pas besoin de prendre le pouvoir. Il y a un Congolais, voilà. Donc on doit bien tout comprendre côté Wana. Alors, je suis tombé sur un document, Oyo, mon vieux Toko Maurice m'a envoyé. En fait, c'est une interpellation de vieux Toko Maurice concernant l'économie en Bokanabiso. Vieux Toko Maurice m'a envoyé un document. Nata, le document Yango. Voilà, document Yango. Voici les leaders dans les secteurs clés de l'économie congolaise. Transport aérien, serveur indien, CAA indien, Air Kasai russe, BTP, Chine, Belgique, Europe, mining, Canada, Chinois, Suisse, banque, Togo, Kenya, Afrique du Sud, Nigeria, Liban, logistique, Bolloré, France, CGMA, France, agroalimentaire, Liban. Donc, Congo Futur, Sokin, Liban. Grande distribution, Kin marché, Inde. Market, tout là, Inde, Grèce, Inde, Sud-Africain. Transport routier, Liban, Inde, Europe. Boisson gazeuse, Inde, Liban, Chine. Assurance, Cameroun, Inde, Afrique du Sud, Afrique de l'Ouest. Meubles, Liban, Maroc. Télécommunications, Artel indien, Vodacom sud-africain, britannique, Orange France, Africell libanais. Voilà, l'économie du Congo est kidnappée par les étrangers. Congolais à la côté. Alors, quand mon vieux Toko Maurice que je salue, na maman Jeannette Lelo, na maman Sophie Konde, à partir il y a États-Unis à Raleigh, à Tiango, il y a un Congolais qui n'a pas bien réfléchi. Il y a le bien. Il appelle ça la mondialisation. Mais une mondialisation, la mondialisation suppose un rendez-vous du donner et du recevoir. Tant que nous avons l'économie d'ambition, qu'est-ce que nous donnons? Rien. Ils viennent tout prendre chez nous. Ils ont la mondialisation. Alors que le président américain Donald Trump avait dit ceci. Le futur appartient aux patriotes et non aux mondialistes. Les mondialistes, et ça, multinationales, pour le Congo. Ils s'en foutent éperdument du bien-être du peuple. Bango, c'est leur profit, leur intérêt. Alors, moi je veux tirer les oreilles des Congolais pour pas comprendre le boy. Bon, quand un Congolais, tu viens en Europe, aux autoroute, quand tu roules ta voiture dans l'autoroute, tu vois par-ci par-là des élevages, des plantations, tu vois par-ci par-là des restaurants, ba place où il y a ba reste koko, tant ou lembi, au sali moi break na yo na voiture na yo, au coach ko on a ba facilité, au moni ba restaurant, au moni ba hôtel, place au là, tout et tout là. Ce sont des privés qui ont fait ça. Ce sont des privés. Soit en Angleterre, ce sont les Anglais qui le font. Aux États-Unis, ce sont les Américains qui le font. Aux France, ce sont les Français qui le font. Ba banque au monde, c'est pour les privés. Ce n'est pas pour l'État. Congolais la mouka. Tu peux aller au Nanzela, au créer auberge na yo, au sali lieu na yo, il y a repos. Dans tout temps, on va voyager, à quand paiement, à parquet Moutoukanaye, il y a des toilettes publiques. Voilà. Ce sont des privés qui le font. Ce n'est pas l'État qui le fait. Ce sont des privés. Et les Congolais, on peut le faire. Tant que vous avez un motorway, vous avez une autoroute, vous avez ba place des lieux de repos au monde arawana au télémi au parquet voiture na yo au parquet camion na yo au moni McDonald's au moni KFC au moni restaurant sur au monde hôtel les toilettes aux monde ce sont des privés bana mboka de basa des araya l'état donc congolais la mouka net na nzela okena na ba Congo au sali auberge na yo au sali ba restaurant na yo au sali hôtel na yo au sali ba toilette publique na yo. Et quand les gens viennent, ils payent. Bon réseau qui n'a poche na yo et tu payes tes taxes à l'État. Point fini. Corée la mouka. Ba aussi qu'on nomme ba bourgmestre na Congo Mobimba, ma solo kitoko. Christian Bosembe, félicitations pour la CESAC. Et monsieur Sili, priez pour la RDC, priez pour le FARDC, priez pour le président Félix Tshisekedi, priez pour que Dieu Mukendi. Ba.